Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En préparant l'épisode de Code Source sur Grégory Lemarchal il y a quelques semaines, nous avons découvert sur leparisien.fr l'histoire d'Alexandre Alain. Atteint lui aussi de mucoviscidose, ce jeune homme de 26 ans a pu bénéficier d'une greffe de poumon et depuis, il fait du sport de façon intensive. Il a bouclé le marathon de Paris en octobre 2021 et il prépare actuellement un triathlon qu'il va disputer en juillet. Alexandre Alain témoigne aujourd'hui dans Code Source. Il a reçu Ambre Rosala chez lui à Chantenay-Villedieu dans la Sarthe. Comment tu te sens là? Ça va. Ouais. Prends le temps, décontracte-toi au maximum pour que tu sois le plus détendu. Plus tu vas être crispé, plus tu vas demander de l'oxygène. D'accord? Donc il faut que tu sois détendu. Laisse-toi rien glisser. Alexandre Alain suit une préparation physique intensive depuis 4 mois. Il est atteint de la mucoviscidose, mais il se prépare à participer, le mois prochain, à un triathlon d'1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied. Avec son coach, il s'entraîne 15 à 20 heures par semaine. Je ressens pas ma maladie là quand je m'entraîne. Le souffle, je l'ai, donc c'est les muscles qu'il faut travailler, c'est parce que là c'est une épreuve d'endurance. Tout se passe bien et je me porte pour le mieux et donc voilà, les coachs ont une attention particulière au cas où, mais je suis serein. En même temps, il y a une part d'excitation, puis voilà, il y a une part d'inconnu, mais c'est aussi ça que je vais chercher, c'est aussi une expérience personnelle et partager des émotions avec les autres. Alexandre Alain est né le 10 août 1995. Il grandit dans un petit village de la Sarthe, à Chantenay-Villedieu. Il a une grande sœur, Andrea, et un petit frère, Adrien, et leurs parents dirigent une entreprise de taxi-ambulance. Quand Alexandre est bébé, il est souvent malade, et ses parents doivent régulièrement l'emmener se faire examiner. Je vais souvent chez le médecin parce que je suis souvent encombré, j'ai des problèmes de digestion. C'était des maux de ventre, c'était des encombrements à répétition. Et donc là, il se pose la question, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui ne va pas. Donc bien sûr, il y a une batterie d'examens, notamment le test de la sueur, qui est le test qui est fait pour savoir si on atteint de la mucoviscidose. Et le test est positif. Les médecins posent le diagnostic de la mucoviscidose quand Alexandre a 2 ans. C'est une maladie génétique rare qui touche les voies digestives et respiratoires. Ce diagnostic est très difficile à vivre pour les parents d'Alexandre, qui ne connaissent pas bien la maladie, mais qui savent que l'espérance de vie des personnes touchées est à cette époque de moins de 20 ans. Alexandre, lui, est un enfant très sportif malgré la maladie. Il fait beaucoup de foot et grandit plutôt sereinement, même s'il doit prendre des médicaments et faire régulièrement des séances de kinésithérapie. Je vais à l'école, je ressens pas réellement le poids de la maladie, mis à part les séances de kinésithérapie, où là, moi, c'est, on va dire, mon calvaire à moi tous les jours de devoir faire cette séance parce que j'ai envie de faire autre chose. On a des occupations d'enfants qui est plus de s'amuser ou d'aller faire du sport plutôt que d'aller dans un cabinet pour faire des séances qui, en plus, ne sont pas hyper agréables. Donc, mis à part ça et juste mes médicaments, je me sens pas réellement différent des autres. Je sais que j'ai une particularité, mais je le vis très bien et j'ai aucune activité qui m'est interdite. J'ai envie de vivre comme tout le monde et c'est aussi ce que m'ont véhiculé mes parents comme valeur. En septembre 2009, Alexandre a 9 ans. Et en regardant l'émission de télévision Star Academy, il découvre un jeune chanteur, Grégory Lemarchal. Par hasard, j'apprends qu'il est atteint de la mucoviscidose pendant son parcours et moi, c'est la seule personne que je connaissais qui était atteinte de la même maladie que moi, une dizaine d'années plus vieux que moi. Ça a l'air de bien se passer pour lui. Donc oui, forcément, ça a été un modèle et un point de référence dans ma construction d'adolescent. La notoriété de Grégory Lemarchal et la lumière qui est faite sur la mucoviscidose à ce moment-là aident Alexandre à mieux vivre son entrée au collège en septembre 2006 et il n'a pas peur du regard de ses nouveaux camarades vis-à-vis de sa maladie. Il continue à faire beaucoup de foot et le 30 avril 2007, quand il a 11 ans, il rentre d'un tournoi de foot en Allemagne avec toute son équipe. Et un ado vient me dire, mais un peu innocemment et un peu bêtement, et je pense que sans arrière-pensée, Grégory Lemarchal il est mort.
Et en fait, il me le dit à moi parce qu'il sait que je suis atteint de la mucoviscidose, mais je pense qu'il n'a pas du tout conscience de l'impact que ça peut avoir pour moi parce que il est en train de me dire aussi que moi aussi, je vais sûrement mourir jeune. Voilà, moi, ça va peut-être aussi m'arriver, donc forcément, c'est un bon coup de massue sur ma tête. Ça m'atteint énormément. Enfin, je demande à mes parents si je peux aller aux obsèques publiques. Voilà, ça pose beaucoup de questions. Je me posais pas forcément la question de la mort, moi, vis-à-vis de ma maladie. Et donc là, voir qu'à peine à 24 ans, il décède des suites de la mucoviscidose, c'est forcément impactant. La même année, en 2007, Alexandre apprend que sa mère a un cancer. Elle se bat pendant 2 ans contre la maladie, mais elle décède le 12 avril 2009. Alexandre, qui a 13 ans, le vit comme une injustice. Pourquoi tout m'arrive à moi, quoi? Je suis atteint de la mucoviscidose, ma mère décède, j'ai 13 ans. C'est un moment compliqué, mais voilà, avec mon père, ma sœur, mon frère, on est soudés, donc on arrive on va dire, à continuer d'avancer. On n'a pas forcément le choix, et puis moi, ma maladie, c'est pas parce que ma mère est décédée qu'elle va s'arrêter de m'impacter, donc bien au contraire. Et puis après, on apprend un peu à relativiser, on se dit qu'on a quand même de la chance d'être là, et puis qu'il faut continuer à avancer, qu'il y a plein de belles choses qui peuvent arriver. En septembre 2010, Alexandre entre au lycée. À ce moment-là, sa maladie gagne du terrain et les médicaments qu'il prend tous les jours ne suffisent plus. Mon corps est tellement habitué aux antibiotiques que les effets des antibiotiques, ils sont quasiment néants, ça fait plus grand-chose. Donc là, les premières hospitalisations avec les premières cures intraveineuses sont obligées d'être faites, et aussi, j'arrive pas à prendre de poids. Ma maladie me demande tellement d'énergie que je prends pas de poids, je suis très maigre, et donc une première, on va dire, grosse opération, on me pose une gastrostomie. Donc c'est comme si on avait une petite porte d'entrée au niveau de l'estomac, du ventre, où ils ont fait un petit trou, et donc là, je peux me brancher la nuit à un tuyau qui me permet de m'alimenter, et puis je le débranche le matin quand je vais au lycée. Mais par contre, il y a toujours un petit dispositif que j'ai dans le ventre qui est là, qui est visuel, et donc il va falloir aussi l'assumer, que ça soit vis-à-vis des autres, que ça soit vis-à-vis quand on va à la piscine, que ça soit vis-à-vis des premières relations amoureuses. Enfin, la maladie n'était pas visuelle sur moi avant ce moment-là, et maintenant j'ai quelque chose qui sort du ventre. Parfois j'ai des perfusions, donc on va dire que visuellement la maladie est de plus en plus impactante. C'est un peu plus d'organisation. Si je vais chez des copains, parfois je me dis c'est pas grave, cette nuit je loupe l'alimentation, mais parfois mon père ou les parents de mes amis obligent un peu. Non, c'est Alex, parce qu'ils me connaissent depuis longtemps. Voilà, tu viens avec ton pied à perfusion, tu vas te brancher, tu vas tout faire correctement, et j'en ai marre, je veux profiter comme tout le monde, et donc c'est dur à supporter au quotidien. Ouais. Malgré tout, la maladie n'a aucun impact sur les études d'Alexandre. Il obtient son bac, puis déménage en Vendée, à La Roche-sur-Yon, pour commencer une licence de droit à l'université. Là-bas, il rencontre 2 amis avec qui il va se lancer un défi en avril 2014, faire un tour d'Europe en voiture de 11 000 km pour sensibiliser à la mucoviscidose. Pendant 3 semaines, Alexandre, qui a 18 ans, va parcourir 23 pays sans vraiment se soucier de la maladie. Du coup, l'alimentation la nuit, je la fais pas. Je m'alimente correctement, et l'inquiétude des médecins, c'était que je perde du poids alors que j'en ai pris pendant les 3 semaines, malgré le rythme un peu effréné de nos journées. La kiné, je la fais un peu moi-même, ou je la mets de côté. Et puis les médicaments, c'est comme si j'étais en France. Donc la maladie, je l'ai pas réellement sentie, mis à part sur la fatigue, où là, les 2 potes conduisaient un peu plus que moi parfois la nuit. En 2015, 1 an après ce voyage, l'état de santé d'Alexandre commence à se dégrader. Son père l'emmène régulièrement à l'hôpital d'Angers, où il est suivi par un médecin. Un jour, le médecin nous dit ton souffle, il diminue d'année en année, il est pas très bon. Je pense qu'il va falloir prendre un premier rendez-vous avec l'hôpital qui va te greffer. Et donc là, c'était un véritable coup de massue, parce que je m'attendais pas du tout à ce que la greffe arrive aussi rapidement. Je sais l'épreuve que c'est vivre une greffe, je sais les risques qu'il y a en face. Et donc non, j'ai pas du tout envie d'y aller, et donc je l'accepte mal. Et donc c'est un long processus aussi psychologique à accepter le fait qu'on va être mis sur liste de greffe. La greffe des poumons est une opération très risquée, et Alexandre n'est pas encore prêt à y avoir recours. En 2017, il valide sa licence de droit. Puis son état de santé se détériore, et un lundi matin, il doit se faire hospitaliser.
Je vais jusqu'à 6% de capacité respiratoire, donc là, pour la première fois, on va me mettre sous oxygène. J'arrive plus à marcher, je m'alimente plus, il est question, de me mettre en réanimation, j'avais l'impression d'agoniser, que j'allais m'étouffer, que le souffle n'était plus là et donc ça a été la semaine la plus dure que j'ai vécue et où j'ai eu le plus de peur et le plus d'appréhension de me dire, «Bah, là, on est peut-être arrivé au bout». Sauf que j'ai l'enterrement de vie de jeune fille de ma sœur, le samedi et donc dès le lundi matin, quand je suis hospitalisé, je dis au médecin: «Par contre, samedi matin, il faut que je sois sorti parce qu'il y a ça pour ma sœur» et donc là, ils me prennent pour un fou et pour autant, mon état s'améliore, un tout petit peu et donc ils m'autorisent à sortir, mais ils m'autorisent à sortir, sous oxygène, avec fauteuil. Le mental fait aussi beaucoup et donc ça je pense que ça m'a permis de sortir ce samedi parce que fallait que je sois sorti ce samedi matin-là. J'ai réussi à sortir. Alexandre peut assister à l'enterrement de vie de jeune fille de sa sœur Andrea et il se sent enfin prêt à recevoir une greffe des poumons. Mais il veut attendre d'assister au mariage de sa sœur avant de s'inscrire sur la liste d'attente, car la greffe peut être imminente et il refuse qu'Andrea et son futur mari décalent leur date de mariage pour lui. Le 3 juin 2017, il assiste donc au mariage de sa sœur et de son beau-frère. Je demande à ce qu'on me débranche ma perfusion d'antibiotiques le matin même, donc l'infirmière me débranche. Je mets le fauteuil roulant de côté pour cette journée. J'ai pas envie que, en tout cas si c'est une dernière image, que les gens aient une image de moi en fauteuil, donc je fais mine que tout va bien. Après, les gens me diront après que voilà, ils m'avaient jamais vu aussi faible et aussi bas. Mais voilà, j'arrive à tenir sur mes jambes jusqu'à la fin de soirée. Mais par contre, le lendemain, je suis cassé et j'ai l'impression d'être passé sous un camion parce que mes muscles, mes os, j'ai mal partout. Mais au moins, ça c'est fait et voilà, je suis serein et maintenant, je peux aborder la greffe comme il faut. Donc le lundi, après le mariage de ma sœur, bah, j'ai appelé les médecins et à partir de ce moment-là, j'ai été mis sur liste de greffe. Le 16 juillet 2017, 30 jours après son inscription sur la liste d'attente de greffe, Alexandre est dans son lit en train de regarder un film. Il reçoit un appel d'un numéro inconnu, mais il ne répond pas. Il voit qu'un message vient d'être laissé sur son répondeur et il décide de l'écouter. Quand j'ai écouté le message, tout de suite, c'est l'hôpital de Nantes, bah, on comprend qu'un dimanche soir, ça va pas être pour une prise de sang donc c'est, bah: «Monsieur Alain, c'est pour maintenant donc faut venir à l'hôpital». Au moment où je raccroche, c'est, de l'excitation parce qu'on voit le bout, en même temps, c'est beaucoup de peur parce que je sais que, bah, voilà, il y a des risques, que je décède aussi. Il y a cette part de confiance et d'insouciance en moi de me dire que, je vais survivre. Donc là, on prend la route avec mon père, ma sœur et mon frère et direction l'hôpital de Nantes pour, bah, l'épreuve la plus dure de ma vie, je pense. Alexandre arrive au centre hospitalier de Nantes et on le fait patienter dans une chambre, entouré de toute sa famille. Ils sont là, autour de moi, on parle un peu ensemble, on essaie de rigoler pour dédramatiser la situation et après par contre, oui, c'est quand les brancardiers arrivent dans la chambre et là qu'ils commencent à m'emmener au bloc, bah, je pense que le palpitant de tout le monde, a bien augmenté. Je me vois encore dans les couloirs, enfin et puis, bah, les derniers au revoir, et de se dire, «Bon, à tout à l'heure, tout va bien se passer». Et après par contre, bah, c'est le dernier moment où on me dit qu'il faut compter jusqu'à 5 et que là, on va s'endormir et là, j'ai un réel coup de panique. Je me dis: «Non, mais en fait, j'ai juste envie de tout arracher, de me casser et de rentrer chez moi et de me dire: "Non, pas moi, c'est pas aujourd'hui"» et puis après, bon, on compte et c'est parti et maintenant, il y a plus que les mains des médecins qui sont là. L'opération dure plus de 9 heures et se passe très bien. Le réveil après une telle opération peut prendre de nombreuses heures, voire plusieurs jours, mais Alexandre reprend conscience 3 heures seulement après sa greffe. Je me souviens ouvrir mes yeux et je suis encore intubé, je vois un infirmier au-dessus de moi qui me dit, «Tout va bien, tout s'est bien passé, on attend de te désintuber pour voir si tu es en capacité de respirer, tout seul, que tout est constant de vos bien» et donc là, il revient 1 heure après et là, je me souviens du ballonnet qui se dégonfle dans ma gorge et me désintuber et là, bah, je respire et là, j'ai mes premiers mots, quoi. Après sa greffe, Alexandre doit faire beaucoup de rééducation. Il doit habituer son corps à vivre avec ses nouveaux poumons et ainsi réapprendre tous les petits gestes du quotidien, à commencer par manger. Au début, bah, c'est même de la soupe, après c'est de la bouillie, après, bah, on commence à faire des petits morceaux. En fait, on doit un peu tout réapprendre et même marcher. Moi, on m'a proposé de marcher 24 heures après, je me suis dit:
marcher, ça va, ça fait 24 heures que j'ai pas marché. Mais non, quand je me suis levé, j'avais la tête qui tournait, j'avais les jambes qui étaient diminuées. Et donc au départ, c'est faire 2 mètres, puis après c'est aller jusqu'au bout du couloir, après c'est faire le tour du couloir. Puis petit à petit, le corps il se réhabitue, c'est comme un entraînement de sportif où on franchit des étapes et chaque jour ça fait du bien aussi mentalement de se dire que voilà, hier j'ai fait 3 mètres, aujourd'hui j'en fais 10, après-demain j'en ferai 40. Et au bout d'une semaine, je suis sur pied. Petit à petit, on voit que mon poids augmente, que ma capacité respiratoire augmente, donc c'est chouette. Alexandre reste 1 mois et demi à l'hôpital, puis il peut rentrer chez lui. Il fait plusieurs rejets, c'est-à-dire que son corps tente d'attaquer ses nouveaux poumons parce qu'il considère que c'est un corps étranger. Mais il prend des médicaments et tout s'arrange. Il entre à l'école de commerce de Bordeaux quand il a 23 ans, et l'année d'après, en 2019, il se lance un nouveau défi, faire un tour de l'Atlantique à la voile avec 3 amis. Pendant 3 mois, ils vont passer par l'Espagne, le Portugal, les îles Canaries ou encore la Martinique pour sensibiliser à la mucoviscidose. À la fin de l'année 2021, Alexandre est à la recherche d'un nouveau défi, plus sportif cette fois. Et le 17 octobre 2021, 4 ans après sa greffe des poumons, il s'élance pour une course de 42 km lors du marathon de Paris. Les 21 premiers kilomètres de ce marathon se passent super bien et les 21 kilomètres d'après, c'est de la souffrance parce que les jambes ne sont pas là pour suivre. Mais voilà, je veux montrer que je suis là, que ces poumons-là, je cours pour moi, mais je cours aussi pour cette personne qui m'a fait don de ses poumons et qui a plus la chance de vivre. Et en plus, je partage ça avec des proches et aussi avec le chirurgien qui m'a greffé 5 ans auparavant. Donc l'image et la symbolique est super belle et je pense beaucoup à la personne qui m'a fait don de ses poumons et voilà, on va aller au bout tous les deux. Si je peux donner un peu d'espoir à des parents où ils ont des enfants atteints de la mucoviscidose et ils se posent des questions, comment va vivre mon enfant ? Moi, quand ils voient ce que je fais, ils se disent super, il va pouvoir avoir une vie normale. Ambre, est-ce que la greffe des poumons guérit vraiment de la mucoviscidose ? Non, la greffe n'a pas guéri Alexandre de la mucoviscidose, il a toujours cette maladie, mais ça lui permet en tout cas de récupérer une bonne capacité respiratoire et de vivre normalement aujourd'hui. Il continue à prendre des médicaments anti-rejet suite à sa greffe et aujourd'hui ça fait 3 ans qu'il n'en a pas fait, donc c'est très bon signe. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? De quoi il vit ? Alors, il a monté sa société de production avec son frère Adrien et ensemble, ils produisent des vidéos commerciales pour des entreprises ou pour des événements. Et sinon, à part ça, Alexandre continue de faire beaucoup de sport et il est toujours à la recherche de nouveaux défis sportifs pour parler de la mucoviscidose. La mucoviscidose est une maladie génétique héréditaire. Est-ce que ses frères et sœurs sont touchés ? Ils ont fait un test au moment où les parents d'Alexandre ont appris qu'il avait la mucoviscidose et tous les deux, son frère et sa sœur, sont porteurs sains. Ça veut dire qu'ils ont bien un gène qui a subi la mutation qui cause la maladie, mais en fait, il faut qu'il y ait les 2 gènes qui aient muté pour que la maladie se déclenche. Et donc, en gros, le frère et la sœur d'Alexandre peuvent éventuellement transmettre le gène à leurs enfants, mais ils n'ont pas de symptômes de la maladie. Le triathlon que prépare Alexandre Alain, il aura lieu où et quand ? Alors, il aura lieu le 3 juillet prochain au Sables d'Olonne, en Vendée. Et Alexandre m'a dit que l'objectif principal pour lui, c'était déjà de terminer la course, mais surtout de sensibiliser à la mucoviscidose et aux dons d'organes, puisqu'il portera les couleurs de l'association Grégory Le Marchal pendant le triathlon. Merci Ambre Rosala et merci à Vincent Mongaillard pour son aide. Et si vous souhaitez faire un don à l'association Grégory Le Marchal, je renvoie vers le site de l'association, association-grégorylemarchal.org. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyo. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter @codesource ou nous écrire codesource@leparisien.fr.